Salut à tous, aujourd'hui on va parler de The Insider, réalisé par Steven Soderbergh. Au casting, on retrouve des noms prestigieux comme Cate Blanchett, Michael Fassbender, Régé Jean-Pierre, Marissa Abela, Noémie Harris et Pierce Brosnan. The Insider plonge le spectateur dans l'univers feutré et trompeur de l'espionnage. L'histoire suit un couple d'agents secrets, Catherine St-Jean et George Woodhouse, dont la relation est mise à rude épreuve lorsque George commence à suspecter sa femme d'être une taupe au sein de leur organisation. Entre jeux de dupes, trahison potentielle et enquête haletante, le film explore les limites de la loyauté et de la confiance dans le monde où le mensonge est une seconde nature. Alors que les masques tombent et que les vérités se dévoilent, The Insider pose une question troublante: peut-on vraiment connaître ceux qui nous sont le plus proches ? The Insider est un thriller d'espionnage qui se distingue par son approche intimiste et psychologique, loin des clichés habituels du genre. Steven Soderbergh, avec son style caractéristique, nous offre une œuvre qui oscille entre suspense feutré et exploration des relations humaines. Ce n'est pas un film d'action spectaculaire rempli de courses-poursuites ou d'explosions. Ici, tout se joue dans les regards, les silences et les dialogues affûtés. Cette subtilité est à la fois une force et une limite, mais elle donne au film une texture unique qui mérite d'être explorée. Le scénario, écrit par David Koepp, repose sur une idée brillante. Un couple d'espions où la suspicion s'immisce, menaçant à la fois leur mission et leur mariage. Le concept est captivant, car il mêle espionnage et drame relationnel, deux genres qui se nourrissent mutuellement ici. On sent que Koepp a voulu créer un jeu de dupes complexe où chaque personnage cache des secrets et où la vérité est constamment remise en question. J'ai particulièrement apprécié cette plongée dans la psychologie des personnages, notamment celle de George et Catherine, dont les interactions sont autant de pièces d'un puzzle fascinant. Les dialogues, souvent percutants, participent grandement à la tension narrative. Une scène de dîner illustre parfaitement cette maîtrise. Les personnages se jaugent, se provoquent et chaque mot semble chargé d'un double sens. Ces moments d'échange verbal intenses donnent au film une dimension ludique, presque comme un whodunit moderne où le spectateur est invité à chercher la taupe parmi les protagonistes. Cependant, malgré ses qualités, le scénario souffre de quelques faiblesses. L'intrigue, bien qu'intelligemment construite, peut sembler un peu prévisible à certains moments. La recherche de la taupe, bien que centrale, manque parfois d'enjeux émotionnels suffisamment forts pour maintenir une tension constante. Certains rebondissements, bien qu'intéressants, peinent à avoir un impact véritablement marquant. De plus, la résolution finale, bien que cohérente, m'a laissé un sentiment d'inachevé. J'aurais aimé que le film prenne davantage de risques narratifs ou creuse plus profondément les conséquences des choix des personnages. Néanmoins, ce qui ressort positivement, c'est la manière dont The Insider explore des thèmes universels tels que la loyauté, la trahison et la nature du mensonge. Dans un monde où les personnages vivent sous des identités multiples, la question de savoir qui ils sont réellement devient centrale. Cette réflexion sur l'identité et la confiance transcende le cadre strict de l'espionnage et touche à des préoccupations beaucoup plus larges. Steven Soderbergh impose une fois de plus sa signature visuelle et narrative avec The Insider, tout en repoussant les limites du genre d'espionnage. Sa manière d'aborder le récit est à la fois minimaliste et sophistiquée, privilégiant des environnements intérieurs ordinaires, bureaux, salles à manger ou même des scènes de pêche tranquilles pour créer une atmosphère de huis clos oppressante. Cette approche délibérément sobre tranche avec les codes habituels du genre, où l'on s'attendrait à des décors grandioses ou des séquences spectaculaires. Soderbergh choisit plutôt de se concentrer sur les interactions humaines et les tensions invisibles qui se jouent sous la surface. La photographie contribue à cette ambiance feutrée et mystérieuse. Certains plans, notamment ceux explorant les jeux d'ombre et de lumière, sont véritablement saisissants. Ils amplifient le sentiment d'incertitude qui plane autour des personnages, comme si chaque scène pouvait dissimuler une vérité cachée. Cependant, cette esthétique peut également diviser. Là où certains y verront une élégance froide et maîtrisée, d'autres pourraient percevoir une certaine distance émotionnelle. Personnellement, j'ai trouvé que ces choix stylistiques servaient bien l'histoire, mais ils risquent de ne pas convenir à tous les spectateurs. Le montage fluide et précis joue également un rôle clé dans le rythme du film. Bien qu'il soit globalement soutenu, certains moments peuvent sembler un peu trop constants, ce qui donne au film une allure parfois monotone. Le final en particulier peut paraître froid.
Là où l'on pourrait attendre une explosion émotionnelle ou narrative, le film choisit une résolution plus contenue, presque distante. Ce choix peut être interprété comme une volonté délibérée de rester fidèle au ton froid et introspectif de l'ensemble, mais il laisse parfois un sentiment de frustration. Enfin, l'approche de Soderbergh se distingue par son refus de céder aux conventions du genre. Là où beaucoup de thrillers d'espionnage misent sur l'action et les rebondissements spectaculaires, ici, le film préfère creuser les relations entre ces personnages et explorer les failles de leur identité. C'est un exercice de style audacieux, même si cela peut donner l'impression que le film reste en surface par moments. Le casting est sans conteste l'un des piliers majeurs du film. Chaque membre de cette distribution prestigieuse apporte une profondeur et une intensité qui transcendent parfois les limites du scénario. Michael Fassbender et Cate Blanchett, en particulier, forment un duo électrisant dont la chimie magnétique domine l'écran. Leur interprétation respire l'intelligence et la subtilité, transformant chaque scène qu'ils partagent en un véritable duel psychologique. Fassbender incarne George Woodhood avec une suavité froide qui évoque son habitude des rôles d'espion ou de personnages taciturnes. Son personnage, bien que parfois perçu comme distant ou trop contrôlé, dégage une aura fascinante et joue admirablement cette tension entre contrôle et suspicion. Il réussit à rendre George attachant malgré ses failles, notamment dans les moments où sa vulnérabilité transparaît sous son masque de froideur. Quant à Cate Blanchett, elle est tout simplement irrésistible dans le rôle de Catherine St-Jean. Elle porte littéralement le film sur ses épaules avec une présence captivante et un charisme indéniable. Son regard dominant et sa capacité à jouer sur plusieurs niveaux, mystérieuse, séduisante mais aussi potentiellement dangereuse, font d'elle le cœur battant de l'intrigue. Chaque mouvement, chaque réplique semble calculé et pourtant naturel. Elle incarne parfaitement cette dualité qui définit son personnage, une femme qui pourrait être une épouse aimante ou une traîtresse redoutable. Son interprétation est d'une telle maîtrise qu'elle donne envie de revoir le film uniquement pour analyser les nuances de son jeu. Les seconds rôles, bien que moins mis en avant, apportent également une richesse certaine à l'ensemble. Marissa Abela en particulier se distingue par une performance vibrante dans le rôle de Clarissa DuBose. Malgré un temps d'écran limité, elle réussit à voler la vedette de certaines scènes, notamment lors du fameux dîner où son personnage fait preuve d'une vivacité et d'une complexité inattendues. Elle est une véritable révélation et laisse une empreinte durable malgré sa présence secondaire. Pierce Brosnan, quant à lui, incarne Arthur Stiglitz avec une légèreté teintée d'ironie. Bien que son rôle soit relativement court, il apporte une touche de charme et d'humour qui allège l'atmosphère, parfois oppressante du film. Mais on peut regretter que son personnage ne soit pas davantage exploré, car il possède un potentiel intéressant qui reste sous-exploité. Regé Jean-Pierre et Naomi Harris complètent le casting avec professionnalisme, bien que leur arc narratif soit moins développé. Ils incarnent des figures importantes dans l'intrigue, mais leurs personnages manquent parfois de profondeur et de moments marquants pour vraiment s'imposer. La bande originale de The Insider, composée par David Holmes, joue un rôle essentiel dans l'atmosphère feutrée et mystérieuse du film. Holmes, connu pour son travail sur d'autres productions de Steven Soderbergh, livre ici une partition qui s'accorde parfaitement avec le ton introspectif et psychologique du récit. La musique accompagne subtilement les moments clés sans jamais se montrer intrusive. Elle amplifie les tensions sous-jacentes et donne une texture unique aux scènes d'espionnage et d'enquête. David Holmes a su capturer l'essence froide et calculée de l'univers du film. Les morceaux, souvent minimalistes, reflètent l'ambiguïté morale des personnages et l'atmosphère de suspicion omniprésente. Il crée une toile de fond sonore qui, bien que discrète, s'inscrit naturellement dans le récit. Par exemple, lors des scènes de tension accrue, la musique semble s'effacer légèrement pour laisser place au dialogue et au silence, renforçant ainsi l'impact des interactions humaines. En conclusion, The Insider est un thriller d'espionnage qui se distingue par son approche intimiste et psychologique, loin des clichés habituels du genre. Porté par un casting prestigieux, notamment les performances magnétiques de Cate Blanchett et Michael Fassbender, et une réalisation élégante signée Steven Soderbergh. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager cette vidéo. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines critiques de films. À bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!